Bien-aimé, Dieu est un Dieu de bénédiction. Tout en lui n'est que bénédiction. Toute sa personne n'est que bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est lui. Alors, tout ce qui entre en contact avec lui, tout ce qui sort de lui, n'est que bénédiction. C'est pourquoi le peuple de Dieu a toujours été un peuple béni. Oh, bien-aimé. Et Dieu nous bénit, non pas à cause de nos œuvres, non pas parce que nous sommes bons ou nous avons fait quelque chose de bien. Non, seulement à cause de son cœur rempli de bonté, d'amour, de grâce et de miséricorde. Il ne regarde pas à ce que nous avons fait de bien ou de mal. Seulement, à cause de son amour pour nous, il nous a bénis. Bien avant même que nous puissions le connaître. Comme l'apôtre Paul dit, que Dieu prouve son amour envers nous. C'est que quand nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous invite à lire avec moi ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Il est dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout, vous entendez? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce, pour sa propre gloire et par sa vertu. Vous entendez ça, bien-aimé? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui peut nous aider, ou tout ce qui doit nous aider à vivre une vie d'enfant de Dieu, une vie de triomphe, nous a été donné. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, gardez cela vraiment dans vos cœurs. N'oubliez pas cela. Nous devons vraiment avoir conscience de cela. Que Dieu nous a bénis. Oui, vivons avec cette conscience-là. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné toutes choses. Comme il dit par exemple dans Éphésiens chapitre 1er au verset 3. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ces bénédictions sont spirituelles et elles sont en Christ. Quelqu'un va me dire, pourquoi c'est seulement spirituel? Parce que nous sommes des esprits, n'oubliez pas cela. Nous ne sommes pas des chairs, nous sommes des esprits qui vivons dans des corps de chair. Mais ce que nous sommes, véritablement, nous sommes des esprits. C'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait dans le domaine de l'esprit. Quand Dieu bénit un homme, il le bénit dans l'esprit. Quand Dieu guérit un homme, il le guérit dans l'esprit. Et alors, depuis l'esprit, il va avoir une répercussion sur le corps. Il va avoir une répercussion dans le domaine physique. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. La foi a donc cette capacité-là d'aller chercher les choses qui sont dans le domaine de l'esprit et de les amener dans le monde physique. Donc, la foi, c'est pas tellement la capacité, comme on a fait souvent, on a mis souvent l'accent là-dessus, la capacité de mettre la pression sur Dieu, de prier, de supplier Dieu, de le forcer à agir. La foi, c'est pas tellement ça. La foi, c'est surtout la capacité de recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Il ne faut pas passer son temps à supplier Dieu de nous guérir, par exemple. Ou passer son temps à Dieu de nous bénir. Nous avons déjà été bénis. Tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas une bénédiction dont nous avons besoin que Dieu ne nous a pas déjà donné. Dieu nous a déjà donné tout. Alors la foi, c'est la capacité donc de recevoir. La foi, c'est cette main qui sait recevoir. C'est cette main qui sait s'emparer des bénédictions que Dieu nous a déjà données.
Alors, comment la foi reçoit-elle? La foi reçoit en proclamant la parole. Oui, la foi reçoit en confessant la parole. Oui, quand nous confessons la parole de notre bouche, c'est comme ça que nous activons la foi. C'est comme ça que nous tendons la main de la foi. Le principe nous est donné dans 2 Corinthiens 4 au verset 13. Là où il est dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous avons le même esprit de foi. C'est pourquoi nous parlons. Oui. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Et le principe nous est encore donné dans Romains 10, au verset 9 jusqu'au verset 10. Il est dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Vous comprenez? Bien aimé, c'est vraiment un principe spirituel qu'il faut comprendre. Que tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, nous le possédons par la foi en confessant la parole de notre bouche. C'est vraiment important. Si tu confesses ton incrédulité, alors c'est ce que tu vas recevoir. Mais si tu veux posséder ce que Dieu t'a donné, tu dois proclamer, confesser la parole de ta bouche. C'est comme ça que tu relâches, que tu actives ta foi. Par exemple, dans l'Écriture, 1 Pierre 2, verset 24, où il est dit, lui par les méthodes duquel vous avez été guéris. Alors, tu peux activer, tu peux posséder la guérison que Dieu t'a donnée en disant, merci Seigneur Jésus. Parce que par tes meurtrissures, par tes blessures, j'ai été guéri. La maladie n'a pas de place en moi. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie. Maladie, je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. C'est comme ça que tu possèdes la guérison que Dieu t'a donnée. Ou Jean 10, verset 11, où Jésus dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors tu dis, oh bon berger, merci d'avoir donné ta vie pour moi. Oui, tu as pris sur toi mes maladies et mes infirmités. Mon Seigneur, je suis libre de toute maladie. C'est comme ça que tu possèdes la guérison. Oui. Ephésiens 1, verset 3. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu possèdes ça comment? En disant, merci Père de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Merci Père. Oh, je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, tu te demandes peut-être, mais quelles sont donc ces bénédictions? La première bénédiction que nous pouvons citer, c'est la justification. La justification dans sa pratique, c'est Dieu qui te déclare non coupable. C'est Dieu lui-même qui te donne le droit d'accéder à sa présence, de venir dans sa présence pour communier avec lui. Pas de temps en temps, mais pour toujours. La communion brisée par Adam et Ève est rétablie. Oh, c'est vraiment glorieux. La deuxième bénédiction, celle-là, c'est la bénédiction qui englobe toutes les autres bénédictions. C'est la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, c'est une bénédiction glorieuse. Pourquoi? Parce que tu reçois la vie et la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vient habiter en toi, faisant de toi un enfant de Dieu. C'est-à-dire que la vie éternelle t'introduit dans la famille de Dieu, dans la race de Dieu, possédant la vie et la nature de Dieu, possédant les capacités de Dieu pour fonctionner comme Dieu. Tu deviens
enfant de Dieu. Puisque tu deviens enfant, alors tu es héritier. Selon qu'il est écrit dans Romains 8, au verset 17, il est dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous entendez ça? Oh, c'est glorieux. Donc, recevoir la vie éternelle, c'est une bénédiction glorieuse. C'est une bénédiction glorieuse parce que ça te donne accès à tout ce que Dieu possède. Tu deviens héritier de toutes choses. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est un héritage glorieux que Dieu nous a donné. Vous comprenez? Tu ne manqueras plus jamais de quoi que ce soit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.